La première plainte qui est arrivée, c'était une plainte de dénigrement des produits de la michetonneuse. La première plainte qui est arrivée, il s'agissait d'une plainte de dénigrement des produits de la michetonneuse. Donc, elle focalisait justement cette plainte-là sur le fait qu'on ait renversé les produits dans le lavabo. En fait, la première plainte tournait autour de ça. S'il y a une personne qui connaît très bien la TKC, c'est elle. Donc, pour pouvoir tirer plus de jus, plus de miel, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, au cas où ça passait irrécevable, elle propose une deuxième plainte. Et vous vous rappelez, quand la deuxième plainte arrive, en fait, cette femme a fait comme d'habitude, usage de la lâcheté, usage de la raillerie, usage du faux, comme elle a l'habitude, comme elle a coutumé, pour soutirer, parce que c'est son travail, c'est que c'est une très grande soutireuse d'argent, aux watts et même aux gens. Vous savez, les femmes qui ont travaillé dans les camions là, leur travail c'est de soutirer au maximum. Les gens qui ne veulent pas aller travailler, qui se cachent devant le statut de boss lady, de ceci, de cela là, leur travail c'est de soutirer les gens, escroquer les gens. Donc, bien connue dans ce domaine, c'est ce qu'elle a un peu vouloir faire. Et comment elle s'est prise, tout le monde se souvient. Quand la deuxième plainte arrive, vous vous souvenez très bien quand la deuxième plainte arrive, c'est à 2 jours du procès. Parce que, je vais vous rappeler comment ça s'est passé. Quand elle vient jubiler sur la toile, qu'elle a envoyé la plainte, parce qu'on se rappelle que c'est elle qui vient jubiler sur la toile. Quand on reçoit la plainte, la TKC ne parle pas. La TKC reste muette comme d'habitude, parce qu'elle nous a parlé des émotions hier, nous fait comprendre que quand tu es une grande dame, tu dois maîtriser tes émotions. Comme quoi, elle sait maîtriser ses émotions. Mais on va écouter dans les voices que c'est une menteuse patentée. Une rachète son pancréas quelque part, tellement elle en a plein la gorge. Elle a la gorge nouée, les pieds et les mains noués. Donc, quand la première plainte arrive, vous vous souvenez tous, on ne prend pas trop au sérieux au début. On ne prend pas trop au sérieux au début. Donc, le jour du procès, vous vous rappelez, nous ne sommes pas allés. La TKC, la partie adverse n'a pas été représentée. Pardon, j'ai fait un lapsus. Un lapsus, c'est pas la TKC. La partie adverse à qui elle portait plainte n'était pas présente. Elle a fait une sortie gigantesque le jour-là pour venir nous raconter que il y a eu pitié, ceci. On est toujours venu démontrer que c'est un gros mensonge. Parce que quand tu saisis un juge en référé et que la partie adverse ne se présente pas, on prononce le jugement immédiatement parce que c'est quelque chose qui est urgent. Donc, elle est venue raconter comment la partie adverse n'est pas venue, comment la partie adverse n'a pas d'avocat, comment le juge a fait ceci, le juge a fait cela. On ne s'est pas présenté. Et maintenant, il y a eu une deuxième date de procès. C'est là qu'on a commencé à prendre les choses en main. Et vous vous souvenez qu'à 2 jours de ce procès, c'est-à-dire 48 heures, on reçoit une deuxième plainte pour diffamation. C'est là que on reçoit la notification comme quoi il y a une deuxième plainte qui est ajoutée à la première plainte. Cette dame n'a pas envoyé les 2 plaintes au même moment pour qu'on se prépare. Non. Elle a fait usage de ruse et de lâche tous les éléments pour la deuxième plainte. Mais elle n'injecte pas les 2 plaintes en même temps. Elle attend à 2 jours du procès, sachant que c'est un procès en référé, moins de 48 heures du premier procès. Et on se rappelle que l'ensemble du procès, je crois, on fait, parce que si je ne me trompe pas, elle a porté, la vidéo a eu lieu en février. Je crois qu'elle a porté plainte en mars, si je ne me trompe pas. Et je crois que le jugement avait déjà eu lieu en mai. On attendait le jugement en mai, pendant que Maman Pépé était au Cameroun pour aller à la présidence. Le jugement a eu lieu, si je ne me trompe pas, en mai ou en juin. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui allait très vite. Et de tout le procès, je crois qu'il y a eu que 3 séances. Je crois qu'il y a eu 3 séances. La première séance, la partie adverse ne s'était pas présentée. La deuxième séance, on avait demandé le renvoi parce qu'on a reçu la deuxième plainte à moins de 48 heures de la date du procès. On reçoit une deuxième plainte. Donc, vous convenez avec nous qu'il n'y a vraiment pas eu le temps de s'organiser. Vous convenez avec nous qu'il n'y a vraiment pas eu le temps de s'organiser. C'est comme si, c'est un peu comme la guerre éclair de l'Allemagne, la tactique que l'Allemagne a utilisée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils appelaient ça la tactique, la guerre éclair, la Blitzkrieg. Pour tous ceux qui sont en Allemagne, pour tous ceux qui ont fait histoire, je crois que c'est le programme de terminale. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école jusqu'en terminale. Ça s'appelle une guerre éclair. Donc, elle a fait usage d'une sorte de guerre éclair. Ça veut dire, on t'atomise pour un temps court. Pour que toi, la partie adverse, tu n'aies pas le temps de t'organiser. Et en retour, sachant ce qu'elle prépare, elle de son côté, elle efface, elle supprime tout ce qui pouvait être à charge contre elle pour le même motif de diffamation. Donc on vous accule pour une courte période de temps. Et c'est pour ça qu'elle allait en référer, parce qu'elle savait qu'on n'aurait pas le temps. Entre-temps, elle a eu le temps de bien s'organiser. Avec un procès qui a eu, je crois, il y a eu 3 séances, donc 2 qui ont été ratées. Je crois que la première, on n'était pas là. Ça a été renvoyé une fois, une deuxième fois. Après, on s'est présenté la 3e fois. Je crois que la 4e fois, il y a eu décision. Donc, vous convenez avec nous que on n'a même pas eu le temps de s'organiser. Même dans le choix de nos avocats, on n'a pas eu le temps. Mais, comme la TKC, c'est la team forte. C'est la team qui ne se laisse pas écraser. La team qui résiste dans l'espace et dans le temps. On a répondu présente à notre manière. Et nous sommes contentes des résultats. Quoi qu'on dise, cette bataille, on l'a gagnée. Parce que quand tu es acculé, tu n'as pas le temps de t'organiser. Quelqu'un use de lâcheté. Et que tu t'en sortes avec une minable somme à payer. On peut dire qu'on a gagné la bataille. Voilà, la décision de justice sort. On ne fait pas appel. Tout le monde ici, même un enfant de la maternelle, c'est que quand il y a déjà une décision de justice, tu peux faire appel si la décision ne t'arrange pas. Donc nous, avec tous les efforts qu'on a pu faire, le moment où nous étions acculés, on s'est dit bon, on s'est battu comme on pouvait et le résultat est plutôt convaincant, ça nous arrange. Donc du coup, comme c'est une minable femme affamée, on est d'accord pour lui payer cet argent. Parce qu'on s'est concerté à la TKC, est-ce qu'il y a cet argent? Oui, il y a cet argent, on peut payer, oui, on peut payer. On s'est retroussé les manches, on a dit ok, on assume nos propos aujourd'hui, demain et après-demain. Nous ne sommes pas dans la lâcheté, nous ne sommes pas dans le derrière. Quand
tu nous provoques et qu'on te répond, on assume nos propos, quitte à ce que ça nous coûte les yeux de la tête. Et on a été plutôt satisfait de la décision du juge. Donc on a dit ok, si c'est ce que ça va nous coûter pour ça, parce qu'on était assoiffé franchement de lui répondre après toutes les humiliations, on a dit ok, c'est ça que ça va nous coûter, il n'y a pas de problème. On accepte le jugement avec mention spéciale, avec joie. Et on va payer cette minable femme pour lui montrer qu'elle ne vaut rien. L'entreprise même pour laquelle elle est en train de vouloir monter sur ses grands chevaux, montrer qu'elle est quelque chose. Cette entreprise où elle est en même temps, elle fait le marketing, elle fait la communication, elle fait l'emballage, elle fait la promotion, elle fait une minable entreprise qui ne vaut rien. On a dit ok, il n'y a pas de souci, on va lui montrer que ce qu'on lui donne même, c'est à peu près le capital qu'elle a investi pour l'entreprise. Donc, elle ne peut pas, c'était une manière de lui montrer qu'elle n'est pas une bosse chez nous. Parce qu'on peut te payer ça pour chiffonner ton entreprise. Ça veut dire que moi j'ai décidé que je vais chiffonner et je paye. C'est un peu comme si tu tapais quelqu'un. Toi-même tu peux entrer dans un commissariat, ok, me voici. Je suis pas tapé les dommages et intérêts. Toi-même tu pars. Mais l'action que tu as menée, tu es satisfait de cette action. C'est cette action-là qu'on voulait. Nous sommes satisfaits de l'action. Et à cause de cette action-là, elle est touchée jusqu'aujourd'hui. Elle est touchée jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est en fait ça que on va parler de ça. Donc, on va démontrer que, et je vais insister sur la diffamation, parce que sur le procès du dénigrement, elle-même vous a montré la vidéo et elle a insisté là-dessus. Et la vidéo a été retenue par le juge comme vraiment dénigrante, d'autant plus qu'on voit la marque des produits et tout. Mais sur la plainte de la diffamation qu'elle a usée avec l'acheter, c'est sur cette plainte-là qu'on va insister. Donc, avant de commencer à lire la plainte de fond en comble, le dossier de la plainte sur la diffamation, c'est un dossier de 15 pages de fond en comble. Du début jusqu'à la fin, c'est un dossier de 15 pages où elle retire tous les passages où elle estime qu'il y a diffamation. Et à chaque page, si on a le temps, à chaque extrait de diffamation qu'elle a retenu dans la vidéo, on va lire la réponse du juge. On va lire la réponse du juge. Et à la fin, on va voir la condamnation qu'il y a eu. Ça signifie qu'avant ça, elle avait déjà fait une sortie qui n'avait pas plu à Maman Pépé, où elle accusait le mari de Maman Pépé d'avoir fait sauter la page. Et même concernant la page là, on va écouter les vocaux aussi, concernant la page. Ok? Donc, on écoute ce qu'elle dit à Maman Pépé. On est d'accord que jusqu'à ce point-là, on ne reproche rien à Maman Pépé. C'est elle qui vient supplier que on est en train de la dégommer, on est en train de faire ceci. Quand Maman Pépé va demander les explications, elle va citer 2 noms. Et vous allez nous dire si les noms là, ils ont déjà été cassés un jour. Donc, je reprends le voice et après on passe au deuxième. Janssen, je te laisse encore ce petit message. Il paraît que tes gens sont sur TikTok en train de me dégommer, comme ils ont commencé à le faire sur Facebook. Janssen, je te laisse encore ce petit message. Il paraît que tes gens sont sur TikTok en train de me dégommer, comme ils ont commencé à le faire sur Facebook. Ok. Je prends acte que les TKC ont décidé de démolir l'activité, le lien que toi et moi nous avons. Je prends acte qu'ils sont en train de faire tout pour tout casser. Il n'y a pas de problème. Voilà, je voulais juste te l'informer. Bon, je sais que tu es au courant. Ils sont sur TikTok en train de me dégommer, ils sont sur Facebook en train de me dégommer. Il n'y a pas de problème. Je t'en parle comme ça, juste pour t'informer, même si je sais que tu es déjà au courant. Voilà. Elle accuse injustement Maman Pépé, même comme je prends quand même le temps de t'en parler, même comme je sais déjà que tu es au courant. Elle veut faire croire que c'est Maman Pépé qui envoie les gens l'insulter. Donc, elle rappelle Maman Pépé pour que Maman Pépé fasse une sortie pour calmer les gens. Sauf que nous, on avait notre... Bon, comme tu dis que tu n'es pas au courant, je t'envoie le lien des enregistrements de Nicole Ketia et d'autres TKC, etc. Et Toubichou, qui étaient sur moi sur TikTok ce matin. Voici le lien que je t'envoie. Donc, Nicole Ketia fait quelque chose. Bon, voilà, je t'envoie ce lien. Écoutez. Donc, c'est en train vraiment de prendre feu, véritablement. Je ne sais pas quelle est ta position. En fonction de ta position, il faut que tu dises quelque chose. Voilà. Parce que ça risque de... Ça va un peu trop loin. Voilà, il faut que ça va un peu trop loin cette histoire, parce que la TKC ne peut pas me museler, ne peut pas me dicter ce que je dois faire. Voilà, on a ce voyage à faire. Il faut que tu dises ce que tu dois dire par rapport à toutes ces situations-là, parce que on doit partir ensemble. Je ne sais pas quelle est ta position par rapport à ça, mais vu comment ces choses sont en train de se faire, il va falloir que soit ça se calme, soit on laisse ça s'envenimer et après on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Voilà. Donc vous avez écouté. Vous avez écouté. Je remets encore, vous écoutez les 2 noms. Elle veut parler de la TKC. Après, elle répète qu'elle Nicole Ketia, tu ne peux pas... Pour empêcher Nicole Ketia de faire quoi que ce soit. Nicole Ketia a toujours dit qu'elle est une blogueuse. Et que quand quelque chose va se retrouver sur la toile, elle a le devoir de donner son avis. Ce ne sont pas ces gens qui sont derrière elle aujourd'hui. Ce ne sont pas ces gens qui sont derrière elle aujourd'hui. Voilà les noms qu'elle a cités. On va écouter la réponse de Maman Pépé là-dessus. C'est que Maman Pépé avait dit. Écoutons. Sur TikTok, je me suis même sur Facebook. Je me suis levé le matin comme d'habitude. Moi, je ne sais pas que la TKC fait aussi les directs sur TikTok. Moi, je sais qu'ils font les directs sur Facebook. La TKC fait les directs aussi sur TikTok. Depuis quand? Depuis quand la TKC fait les directs sur TikTok? La doyenne de la TKC m'a appelé ici. Que je reste tranquille, que tout ce qui se passe sur la toile, que je ne parle pas. Ils ont dit qu'ils ne parlaient pas de ça. Comment partir faire encore les directs? C'est les TKC. Voilà. Aïe, il m'avait demandé à Christiane Monaco. Moi, je connais pas son compte sur TikTok. Je suis au courant de rien. Voilà. Rien du tout. Voilà. On va réécouter le direct. On va réécouter le voice ici. Sur Facebook. Je me suis levé le matin comme d'habitude. Moi, je ne sais pas que la TKC fait aussi les directs sur TikTok. Moi, je sais qu'ils font les directs sur Facebook. La TKC fait les directs aussi sur TikTok. Depuis quand? Depuis quand la TKC fait les directs sur TikTok? La doyenne de la TKC m'a appelé ici. Que je reste tranquille, que tout ce qui se passe sur la toile, que je ne parle pas. Ils ont dit qu'ils ne parlaient pas de ça. Comment partir faire encore les directs? C'est les TKC. Aïe, il m'avait demandé à Christiane Monaco. Moi, je connais pas son compte sur TikTok. Je suis au courant de rien. Voilà. Rien. Que la page avait sauté. Tu as commencé à cacher ton visage. Tu as commencé à lancer les pics de gauche à droite.
Tu as commencé à recruter ces petits affamés derrière que tu promettais si elle était là, pour commencer à lancer les pics. Et c'est comme cela, avec ce mauvais esprit-là, que tu as pris la décision d'aller féliciter. Parce que j'ai le voice comme toi, l'imitation de ça, elle fait tout pour toi, elle veut te ressembler. Tu disais ça, pourquoi à ce moment-là tu n'avais pas félicité? Pourquoi à ce moment-là tu n'avais pas félicité? Tu vois ta mauvaise foi, c'est parce que tu avais déjà tes arrière-pensées en ce moment-ci là. Quand maman Pépé, tu n'étais pas contente du fait que la page a sauté. On a les détracteurs en face et toi-même tu le dis. J'ai un voice ici où tu dis qu'il faut que la TKC, attendez, j'ai même le voice là, il faut que la TKC se regroupe parce que les gens d'en face sont en train de nous museler. Ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Ils nous empêchent de faire les directs. Tous les directs sont signalés. Tu sais que ce sont les signaleurs par excellence des pages des gens. Tu sais que c'est de leur travail. Museler les gens. Vouloir réduire maman Pépé à néant. Tu étais d'un côté et tu savais que c'était leur travail. Toi-même tu le dis dans un voice. Il faut que nous aussi, on cherche à s'organiser, qu'on ne peut pas rester comme ça face à la team d'en face. Parce qu'eux, ils veulent nous museler. Ils signalent nos pas. Tu te moques même de nous. Que la TKC ne fait rien. Il faut quand même qu'on se mobilise aussi. Qu'ils musellent les États-Unis. Parce que son direct saute. Ils musellent à mec, tu sais les noms des gens. Tu sais que c'est leur travail de faire sauter les pages. Si la page saute et que tu n'es pas contente, tu te rapportes tout simplement de ton ambassadrice humanitaire, tu lui fais comprendre que bon voilà, moi ça ne m'arrange plus. Même si le contrat va sur 1 an, on s'arrange à l'amiable, on vous laisse même les histoires du travail là. Pardon, rentrons dans les histoires du village, maman, faisons l'arrangement à l'amiable, je ne suis plus d'accord. La page de 2 amis, parce que d'après toi, ce sont les abonnés qui font une page. Mais tu as vu la vidéo. Tu as vu la vidéo, on a versé le produit. Tu as vu la vidéo là. Que la vidéo a fait plus de 100 000 vues, tout est marqué, 1200 commentaires, les likes, et ça a été diffusé dans le monde entier. Et malgré que la vidéo n'existe plus, il y a les ramifications partout. Le juge t'a dit que elle a posté la vidéo. Si tu estimes que c'est elle qui a supprimé la vidéo, toutes les ramifications d'à côté à côté, là, ça ne la concerne plus. Parce que sur sa page, elle a supprimé la vidéo. Elle a supprimé la vidéo. Donc à ce moment-là, tu avais déjà une arrière-pensée. J'étais vu venir hier, déguisé en clown pour animer la galerie, lever les mains, que mes gens. Tout ça parce que j'ai apprécié une femme qui a réussi son événement. Ce n'est pas pour ça. Tu n'as pas apprécié cette femme parce que cette femme a réussi son événement. Tu as apprécié cette femme parce que tu as enlevé déjà tes pieds doucement, tu es pépé. Et tu te collais déjà, tu sais déjà de racoler de l'autre côté. Tu as levé déjà tes pieds doucement, donc pour attirer ta clientèle, pour ne pas perdre d'un côté. En tant qu'une bonne commerçante, il faut avoir de tout. Parce que tu savais que les bons payeurs de la TKC vont partir, ils vont s'écarter. Donc il faut attirer la clientèle parce que tu pensais que c'était les gros payeurs. Je voulais prendre les produits. Juste le temps de réfléchir que mince, je ne prends pas la tâtonner comme ça, elle n'a plus le prix. Allez, ils se sont versés sur elle. Ils ont livré un combat de 7 ans. Un combat acharné que nous tous nous avons vu ici là. Et les dépôts et tout ce qui a suivi. On a tous vu ça ici là. Les produits sont encore entassés dans les caves. Entassés. Donc si tu vas aller faire ton contrat, va faire ton contrat avec la TKC ne t'avait jamais empêché. Sauf que à vous, que à ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais rompre le contrat, tu voulais déjà partir, donc tu cherchais les ruses pour partir. C'est pour cela que tu as fait le poste. Et c'est ce que les sympathisants n'ont pas soutenu. Et ils te rappelaient tous les jours dans les directs que non, c'est pas la première fois que cette femme fait quelque chose sur la toile qui semble réussir. J'ai dit bien qui semble réussir. Si tu devais apprécier tous ces faits et gestes en tant qu'une commerçante, en tant que quelqu'un qui n'entre pas dans les clashs, tu n'allais pas le faire. Et on se rappelle comment quand tu es quitté derrière des fois, que des fois est parti derrière ces gens-là, on se rappelle comment tu les as nagués. Comment toi-même tu es venu dire que les vues ce n'est rien. Comment une Yorkseline ne vend rien. Comment ils sont seulement là pour gonfler les chiffres, pour gonfler les vues. Mais à la fin, est-ce qu'il y a les recettes? Toi-même tu as fait le direct ici. Tu les as nagués. Au moment où ils faisaient les directs, il y avait les 400 personnes, il y avait les 1000 commentaires. Toi-même tu les naguais. Toi-même tu les naguais, c'est que ce n'est pas les vues qui font le chiffre d'affaires. Tu les naguais. Pourquoi à ce moment-là tu n'appréciais pas? C'est parce que tu avais déjà un pincement dans le cœur et tu voulais t'exprimer. C'est pour cela que certaines personnes n'ont pas soutenu. Nous, en fait, à la TKC, on s'en fout. Parce que tu avais nous. On avait un partenariat gagnant-gagnant. Tu nous donnes, on gagne, on te donne aussi, tu gagnes. Donc, c'est d'ici, elle se retire le problème. L'argent, c'est quand même dans nos poches. Elle s'en va, bon débarras, ciao. Dans le mot d'ordre de la vraie TKC, c'est que ignorance totale. C'est ça que dans le boss, maman Pépé est étonné que quoi? Tu parlais vraiment des TKC. Pourtant, la douane de la TKC m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire que je ne sortais même pas pour faire une sortie, que je laisse tout ce mauvais banc passer. Les TKC ne se mêlent pas de ça. Toi, tu me demandais de sortir. Tu me payes. Dans le contrat, tu me demandes de prendre les prises de parole pour toi. Ce n'était pas mentionné dans le contrat. On va voyager, il faut qu'en fonction de ta position, je sache, nanani, nanana, non. Elle ne peut pas t'écouter et délaisser sa TKC. C'est d'abord le mot d'ordre de la TKC. Avant d'écouter ce que tu dis, tu aurais dû mal prendre ton mal en patience. Tu n'as pas pris ton mal en patience et tu as commencé à payer les petits depsos, les petits enfants que tu promettais si elle était pour nous insulter, pour commencer à lancer les pics. Tout le monde sait que la vidéo, c'était le ras de bol. C'était le ras le bol. Après ça a suivi. Après ça, il y a eu rupture de contrat. Ça t'est énervé quand tu es allé au Gabon. J'ai le voice ici là. Ou tu décides de partir au Gabon avec la reine Mébio. Quand tu arrives au Gabon avec la reine Mébio, tu demandes à maman Pépé, est-ce que tu es tombé d'accord avec la reine Mébio, c'est qui va se passer? Vous avez parlé. Tu dis que tu regrettes même d'avoir collaboré avec elle. Tu dis ça. Quand tu arrives au Gabon, il n'y a personne dans la salle. Personne, aucune TKC. C'est là que tu comprends que mince. Donc les gens, c'est vrai. Ils ont décidé de me lâcher et Pépé ne dit rien. C'est comme ça que tu commences alors la rage vrai. Tu sors vraiment ton vrai visage. C'est comme ça que tu sors ton vrai visage et maintenant, tu montres de quoi tu es capable. On va donc commencer, si on a le temps, à décrypter le procès de la diffamation. On va décrypter le procès de la diffamation. Les gens, je ne pense pas qu'il y aurait assez de temps pour le faire, mais je serai obligé de prendre quelques passages qu'on va décrypter. Elle est venue nous dire hier que elle n'a pas regardé la vidéo, hein, franchement, elle s'en fout de tout ce qu'il y a dans la vidéo. On va lire certains extraits, je vais prendre 2 ou 3 extraits, on va lire et on va voir ce que le juge en pense après. Donc chaque extrait, après avoir on a déjà écouté les voix, c'est là. Écrivez alors, on écoute, ou bien on avance. Avançons, on avance, ok. Donc, on va décrypter alors. Non, avançons, mais. Est-ce que tu as réussi à récupérer? S'il te plaît, tiens-moi au courant. Ta page, elle chancelière, a encore disparu.
Voilà, vous écoutez. Est-ce que tu as réussi à récupérer? Ta page essentielle a encore disparu. Écoutez. Est-ce que tu as réussi à récupérer? S'il te plaît, tiens-moi au courant. Ta page chancelière a encore disparu. Voilà. Quelqu'un qui vient affirmer. Oui, je m'en suis douté. Je sais que moi, je me... Quelqu'un qui vient affirmer qu'elle a les voix de la personne qui a dit qu'il a fait sauter la page. C'est elle qui vient encore poser les questions. Elle savait que ces gens étaient là pour faire sauter les pages. Déjà, c'est leur travail. Museler les gens. Donc, on avance. Il y a beaucoup d'autres. Les occasions vont se présenter comme les boss. Si j'avais tout mis au départ, là, est-ce qu'on aurait écouté les boss aujourd'hui? Non. Il y a beaucoup. On met au fur et à mesure. Parce que comme le jardin de la gloire glorieuse. On va regarder ici, là. Vous voyez ici, là. Extrait numéro 1. La pieuvre. Hein? C'est toi que je veux manger ce soir. Ouais, Seigneur Jésus. Vous voyez, si je vais pas rester comme ça éternellement, c'est pour vous montrer que c'est ça. Après, on va lire. Voilà l'extrait numéro 2. Tu m'as donné l'occasion encore une fois de te montrer que tu es une pauvre dame, tout ça. Donc, elle a découpé pièce par pièce. Et elle n'a pas saisi le juge en référé. Tu n'as pas saisi le juge en référé après avoir découpé. Et tu envoies la plainte de la diffamation 2 jours avant le procès. On va se préparer comment? Donc, regardez par exemple le premier extrait ici. On va lire le premier extrait et on va voir ce que le juge dit. Elle dit qu'elle a gagné. Le juge dit ici. Ouais, je me fais comment pour glisser. Le juge dit, la pieuvre, c'est toi, c'est pas le juge qui dit ça, les extraits qu'elle a coupés de la vidéo. La pieuvre, c'est toi que je vais manger ce soir. Je te mange avec toutes les sauces du monde. C'est, donc je vais continuer à lire sans montrer la vidéo parce que franchement c'est lent. Elle dit, je te mange avec toutes les sauces du monde. C'est le nom qu'on t'a donné, donc je suis obligé de t'appeler par ce nom. On connaît tous qui avaient donné le nom de la pieuvre ici là. Mais elle n'a jamais porté plainte à cette personne. Donc, dans cet extrait, c'est écrit, c'est le nom qu'on t'a donné, donc je suis obligé de t'appeler par ce nom-là, parce que désormais, tu fais partie des clasheuses. Tu n'es plus là pour le commerce. Tu es une clasheuse, tu es une grosse mytho. Tout ce que je lis là, je vais poster ça après. Sur ma page, vous allez lire. Je vais prendre quand même le temps de barrer là où il y a son nom et tout. Je vais poster ça. Tu es la plus grosse mytho que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Voilà, on va voir ce que le juge dit. Regardez. Regardez ce que le juge dit. Contrairement à ce qui est allégué, ce passage n'impute aucun fait précis à madame tant. Les termes de mytho et clasheuse, je vais poster cet extrait là. Les termes de mytho et clasheuse figurent sans doute parmi les injures fréquemment utilisées sur internet et sont populaires, voilà ça. Sur internet et sont populaires, voilà les termes mytho et clasheuse un peu coupé. Donc les termes mytho et clasheuse, le juge estime que ce sont les termes populaires sur les réseaux sociaux, au point que beaucoup de personnes s'en affabulent elles-mêmes pour attirer l'attention, au point qu'elles peuvent parfois dans certaines conversations prendre une nuance en dérision affectueuse et se transformer en une signification positive, comme a pu le devenir le terme enfoiré. Voici le terme enfoiré. Tout, elle a souligné, elle a mis. Tu dis pépette, elle écrit au juge. Tu dis ceci, elle écrit enfoiré, passé de fortement péjoratif à marqueur de solidarité depuis la génération Coluche. Donc le juge fait comprendre qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés de nos jours. Donc le terme mytho et clasheuse sont les termes qui ne sont plus péjoratifs de nos jours. C'est tellement utilisé sur internet que certaines personnes utilisent même ces termes en marque de solidarité, en marque de comme vous avez lu là. Donc là on a dit irrecevable. Il y a comme ça, j'ai dit c'est 15 pages, elle a découpé pour la deuxième plainte de diffamation qu'elle a donnée en 48 heures avant le procès. Elle a découpé. Elle a découpé. On va passer au deuxième. Le deuxième que je veux qu'on lise ensemble, c'est celui-ci. C'est celui-ci là, je vais regarder, c'est trop long. Ce que je lis là, c'est ce que je vais poster sur ma page. Je vais quand même prendre le soin de supprimer. Vous voyez? Je vais quand même prendre le soin de supprimer. Ici là, vous voyez tout ce gros extrait là. Elle dit, on va lire les petites parties qu'on peut voir. Hein. Elle me dit que voilà, je suis partie chez mon type. Parce que lui et moi, on a eu des problèmes. Il y a. Regardez, vous voyez, non, voici ça, la 3e ligne. Après le point. Que je suis arrivée chez le blanc, c'était fermé. Elle a escaladé par derrière. Donc, on dit souvent sagerie. Elle m'avoue qu'elle est passée par le trou. Elle m'avoue qu'elle est passée par derrière. Voilà, attendez. Elle m'avoue qu'elle est passée par derrière. Nous sommes à la 4e ligne. Elle m'avoue qu'elle est passée par derrière. Elle est entrée. Elle a trouvé la dame. La dame est mariée officiellement. Donc, elle raconte en fait. C'est-à-dire quand j'ai vu l'extrait, si j'ai ri, les quotas, comme vous tenté de rire là, mes côtes étaient au sol. Mes côtes étaient au sol. Elle est venue dire ici là hier qu'elle est restée sur le procès. Elle est restée sur le contrat de travail. Elle est restée dans le cadre de son entreprise. Comment se fait-il donc que tu pars engager une deuxième plainte avec les propos dont on parlait de ta vie privée jusqu'à raconter au juge comment on dit que tu es monté, tu as escaladé la barrière, tu es passé par le trou, tu es tombé chez une dame qui était officiellement mariée. Entre-temps, la dame même qui est venue avec ce problème sur la toile jusqu'à intervenir, que je suis la concernée. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte, qu'on a dit que, on a vu que la dame est venue dire que je suis la principale concernée. Et c'est elle qui a relaté les faits. Tu as promis de porter plainte. La plainte est où? On comprend donc tout simplement que tu es une sale michetonneuse, une affamée, une enragée, qui veut en découdre et qui n'a même pas les moyens d'atteindre, de satisfaire son ego.
Parce que tu as raconté tout ça. Dans la plainte dont tu as parlé des diffamations là, c'est tout ça, hein, tout ce qu'on raconte sur la toile. Qu'on l'appelle l'histoire passée, la dame, pour une dame qui ne vit que des cartes bancaires, des blancs. Donc partout on mentionnait le blanc. Ce n'est que les passages que le juge a pris, parce qu'il s'agit de son frère. Partout on a mentionné qu'on a insulté, on what. Ce n'est que dans cette partie-là que, sinon tout le reste qu'elle raconte sa maman là, et les mythos, et les calissons, et les ceci. Le juge a dit qu'elle maman, quand tu auras un peu de temps, même vers 15 heures comme ça, quand tu as fini de boire ton gros verre de lait au bord de la route de la maman, tu te diriges gentiment vers la brousse de ton côté là-bas parce que tu vis dans un HLM. Derrière, il y a une forêt où les sangliers, les singes atterrissent de temps en temps. Donc quand tu auras un peu le temps dans cette journée-ci là, après le procès, parce que le procès avait eu lieu le matin à 8h30. Le juge a dit que quand tu auras un peu le temps, même vers 15h30 comme ça, quand tu as fini de remplir ta grosse panse là avec la nourriture, maman, tu te diriges perpendiculaire vers la brousse, derrière ta maison. Tu as le temps là, tu te perches sur ta fenêtre là, tu regardes les oiseaux chanter. Quand tu vas voir un peu qu'il y a le soleil qui est sorti là, même vers 15h là, tu te diriges gentiment vers la brousse de ton secteur où tu es là-bas là. Donc on lit maintenant la décision, ce que le juge a dit. On lit ce que le juge a dit dans cet extrait là. Vous allez rire, vous allez comprendre que elle a gagné ce procès simplement, c'est-à-dire avec mention pitié. J'ai dit bien mention pitié. C'est-à-dire que le juge a regardé le document de fond en comble. Il est resté comme ça que ouais, c'est quand même une entreprise, maman. Il faut qu'on fasse quelque chose. Avec mention pitié, on voit qu'elle est à terre. Elle est désespérée. Ses choses. Il y a beaucoup d'extraits où le juge dit ça. Que tu es désespéré, maman. Tu ne vends plus. Elle est venue avec ses gens. Je vais trouver l'extrait où le juge dit là. Elle est venue avec ses gens. Elle est repartie avec ses gens. Donc tu ne peux plus vendre comme tu vendais quand elle était avec elle. Si je retrouve l'extrait là, on va lire l'extrait là. Vous allez vous lire. C'est que donc tu comprends que par pitié. Peut-être c'est un juge aussi qui a dans sa vie qui a qui sait ce que c'est que faire l'effort de créer quelque chose. Par mention pitié que ouais, elle vient quand même pleurer comme ça là. Elle a quand même dépensé de l'argent pour saisir le référé. Elle a quand même fait ceci, pardon, donnons-lui quand même un colo. Ça veut dire que c'est la somme initiale. Le juge a donné 0,00. C'est-à-dire que tu demandes 15 000 euros pour ça là. On te donne 1 000 euros, maman. Il prend la somme que tu as demandé là, il divise carrément par 15 pour dire que ma sœur, voilà ta part là-bas. Si ce n'est pas la mention pitié, c'est quoi? Et elle veut que madame Eva fasse appel d'une minable menterie à une entreprise. 1 000 euros, ma sœur, ce n'est même pas le